revoir la leçon du chapitre 2. Bien sûr, Ok? Pénélope, tu as noté Noah. les devoirs pour la semaine prochaine. Mardi, en physique, Merci. il faudra revoir Tu décales d'un cran, tu vas la faire leçon des du chapitre 2. D'accord? Il faudra réviser. Pardon Martinez, j'ai pas compris ta question. D'accord, tu connais la réponse, mais en fait oui, je l'ai Maintenant, entendu. Noah, il faut sortir une feuille Eman parce présent, qu'on va prendre la Erwan, correction. Erwan, Lesquels t'étais marqué absent. Il faut que tu sortes une feuille, ma puce. On va prendre la correction du travail qui était à faire. Est-ce que tu as des feuilles? D'accord, bon. Je suis Marlène Rebourg, AESH collective au sein du collège de Burnonville et j'accompagne aujourd'hui Noah et Johanna, élèves de la classe Ulysse. Remets ta manche, ne gratte Et pas. vous écrivez santé, environnement, correction de l'étude de documents, atomes et molécules. Allez, vas-y, ma puce. Je suis Christine Bernasconi, professeure de physique-chimie au collège Burnonville. Donc, lors des évaluations, l'AESH accompagne l'élève dans son cheminement de raisonnement. Ils ont la possibilité de rejoindre une autre salle où les questions sont reformulées et la trace écrite est prise en charge par l'adulte qui accompagne l'élève. Lina, Corentin, Chloé, oui, Jules, Ali et Pénélope, ça fait 26. Tu sais que l'on avait fait sur la grande feuille 6, 8, avec les molécules et les atomes. 14, 18, 22, On va prendre la correction de ça. En ce qui concerne l'évaluation, donc les notes sont intégrées totalement dans celles de la classe et bien sûr il y a un barème qui est adapté et qui permet à l'élève de suivre ses progrès et l'évolution en tout cas de ses efforts. Quel accompagnement tu ensuite, as? D'accord? qui ça? La Silas, Julia elle n'est pas là. Correction. Noah il est présent, Agathe, Martinez, Assia. Assia elle est là. Ah bah voilà. Je tiens à préciser que les élèves du dispositif Ulysse suivent exactement le même programme que les autres élèves de la classe, avec des explications certainement plus appuyées à certains moments. Les prises de parole aussi, certains élèves font l'effort de lever la main et de tenter de participer, ce qui est déjà très bien. Alors pour accompagner Noah, j'ai besoin pour lui de reformuler les consignes, de prendre note. Comme ça, Noah peut écouter l'entièreté du cours, ce qui lui facilite la compréhension et je reformule les explications des enseignants. Pour Johanna, je travaille surtout la concentration, qui est très très difficile. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la différence de disposition des molécules dans un glaçon, puis dans un verre d'eau qui vient du robinet? Dans un glaçon, comment sont disposées les molécules, Corentin? Elles sont bien rangées. Oui, elles sont bien rangées, on dit qu'elles sont ordonnées. Oui, et elles sont serrées, elles sont les unes contre les autres, on dit que c'est compact. Les élèves qui relèvent du dispositif d'Ulysse suivent le même programme que les autres élèves de la classe. L'inclusion, c'est aussi suivre les mêmes cours pour se sentir mieux intégrés, plus impliqués également. En ce qui concerne les explications, elles sont sans doute plus appuyées à certains moments, notamment en manipulation, de façon à ce qu'ils puissent suivre la même trace que leurs camarades. Quand on verse de l'eau dans un verre, on a cet effet d'écoulement qu'on n'a pas avec des glaçons, puisque si on fait tomber des glaçons,
contre les autres. Donc, elles sont compactes mais désordonnées. Et alors, dans l'air qui est entre vous et moi, il y a de la vapeur d'eau. D'accord? C'est ce qui permet aussi d'avoir un certain taux d'humidité de notre peau, de nos poumons. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer là, dans l'air, comment sont réparties les molécules d'eau? Là, elles sont éparpillées, elles sont alors, tout rangées. éparpillées, donc désordonnées, et elles sont séparées les unes des autres ou elles sont encore les unes contre les autres? Elles sont collées ou elles sont séparées? Voilà, donc ici dispersées et désordonnées. Et bien ça, si nous avions vécu au XVIe siècle, qu'est-ce qui nous serait arrivé rien que pour vous avoir enseigné ça? Pendu. Voilà, en fait, pour on va dire l'instant du Moyen-Âge, si on avait annoncé clairement que les atomes expliquaient la composition de la matière, on risquait le bûcher et brûler vif, parce que ça allait contre l'idée de la religion, donc le christianisme qui était très fort à l'époque, et si on était contre la religion, on était accusé d'hérésie. Hérésie possédée par le diable, et on se débarrasse du diable par les flammes. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que cette notion d'atome, aujourd'hui on l'enseigne, mais elle n'a été vérifiée que très tardivement. Est-ce que vous vous souvenez à peu près à quelle époque on a eu ces premières idées, comme quoi la matière était faite de petites billes? Alors peux-tu parler un tout petit peu plus fort? Alors, l'invention du microscope, ça a permis de voir l'emplacement des atomes, donc de vérifier l'hypothèse. Oui. Tiens ton crayon, ça va t'occuper. D'accord. Alors que ma question c'est, depuis quand est-ce qu'on a eu l'idée d'exposer l'hypothèse comme quoi la matière était faite d'atomes? Encore bien avant. Votre camarade propose le 18e. Non, 17e. Bien avant. Oui. Encore. Alors on n'est pas loin effectivement. En fait, on était au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait déjà des philosophes qui avaient pensé que la matière était faite de toutes petites billes qu'on pouvait associer pour former les différents matériaux que nous connaissons. Oui. Alors, le 5e siècle, ça veut dire qu'on était dans les... le 5e siècle avant. Tu m'avais dit moins 1000. Donc c'est 5e siècle, c'est pas moins 1000, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, il y avait même une date qui était donnée dans un texte. Il ne disait pas le 5e siècle, il disait moins 400. Combien? Non, pas moins 400. Moins 400. Presque, on était à moins 450. Alors, pour le moment, vous n'écrivez pas. Donc là, Tu te souviens, on alors, avait fait. je peux effacer les devoirs. Et on avait noté Tout le monde a compris. tous les scientifiques et on les avait rangés donc là, idée dans d'atome. l'ordre croissant Et du plus vieux. tout à l'heure, vous l'avez bien dit, par opposition, Au plus il y en a récent. d'autres qui disaient pas du tout, la matière est faite d'eau, D'eau, de terre, de terre, de feu. Tu te souviens? Les 4 et de éléments. feu. Alors, Tu te on souviens? va Ça y écrire est. le nom des philosophes. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y a des noms qui vous reviennent par rapport à... John Dalton. Alors, Platon. Alors, John Dalton n'était pas un philosophe. C'était un physicien, enfin, on va le voir plutôt... Ça m'est revenu. Oui, C'est John bien, Dalton, mais c'est bien, on c'est cherche quelqu'un qui a les eu philosophes. son importance Est-ce que tu te dans, souviens, Johanna? la notion de l'atome, Philosophe. mais Un vieux. plus tard. Un Oui, vieux exact. philosophe. Alors, Galilée, Tu te souviens, toi, non? Un vieux Galilée philosophe. il a amélioré Alors, tu te le rappelles d'un microscope, prénom, mais d'un il nom? n'intervient pas dans l'évolution proprement parlée Alors, c'est pas ça. de la place de l'atome. Un des philosophes qui a commencé à parler un petit peu de l'atome. Bien sûr, poser des questions à, Est-ce que tu te rappelles? à Galilée concernant les atomes, On va aller mais bien l'écouter. c'était Johanna, pas tu son te domaine de souviens? prédilection. Oui. Je l'ai retrouvé. Non, c'était pas un philosophe. Alors, je vais vous les donner. On va les Vous reprendre. écrivez. Exercice. Question 1. Tu pourrais m'écrire si j'en ai marre, Marlène. Parce que maintenant, Alors, ce sont des noms de philosophes qui ont vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pas étonnant. Déjà, donc, quand on change de pays, les prénoms ne sont pas tout à fait les mêmes. Des consonances aussi différentes. Donc, on avait le CIP ou le CIP, Martinez.
et Démocrite Tu te souviens? Ça y est, maintenant ont que tu les vois. émis. Ah oui, Qu'est-ce que je mets à la fin d'émis? Après, Asia? Un S. Oui, attends, Asia, je vais te donner la parole. Oui, Asia? Tu n'y seras pas. On émis l'idée d'atome. donc, Alors, en sont les 450, vers 450, à avoir, avant Jésus-Christ, qu'est-ce que j'écris? il va y avoir des atomes. D'accord? En 450 ou vers 450 avant Jésus-Christ? Vers, on Vers, n'a pas pourquoi on les met dates. pas, oui c'est sûr, c'est bien en 450 que ça a eu lieu, Corentin. Attendez, écoutez-vous, j'ai laissé la parole à Corentin. Parce que on ne peut pas savoir très précisément parce que ça date. On n'était pas présent. Oui, ça date, mais enfin Louis XIV aussi, pourtant on est sûr de ces dates. Oui, mais c'était pas la même technologie. Alors c'est pas tout à fait une histoire de technologie, mais il y a quand même cette précision qui m'intéresse. Erwan. Bah, c'est surtout que si quelqu'un essayait de le dire, eh ben, il se faisait directement exécuter. Ah non, non, pas pour les dates, pas pour les dates de naissance et de décès. Célie. Attends, parle un petit peu plus fort pour que tout le monde t'entende. Attention, regarde, il y a une majuscule. Ah, Oh, oui, alors moi c'est par rapport à la date. Aujourd'hui, on est mardi 16 janvier, il est 13h49. Imaginons à l'hôpital de Troyes naît un enfant. Que font les parents de l'enfant là, juste à la naissance? Oui, en fait, il y a un registre qui est tenu, donc c'est le registre d'état civil où on va déclarer la naissance. À l'époque des philosophes grecs dont je vous parle, est-ce que le est-ce qu'on registre déclare d'état les civil naissances? existait? Non, en fait, on n'avait c'est pas pour ça. On sait pas trop cette quand est-ce précision-là. qu'ils sont nés. Donc c'est pas une histoire de vraiment de technologie, parce que je vous dis, il y a des gens qui ont marqué l'histoire et la technologie n'était pas Ne gratte pas. autant au point. Ousna, ça te dérange pas d'être, de tenir déjà dos contre le mur? Tu tiens bien les deux genoux sous la table. Oui, peut-être, mais tu as un tabouret, tu as une table, tu te mets les genoux sous la table. Donc on émet l'idée d'atome, attention sans S, vers 450 avant Jésus-Christ. On en avait deux autres qui s'opposaient à l'idée d'atome, c'était Platon et Aristote. Platon et Aristote s'opposaient Que ça venait de la terre, du feu, à l'idée d'atome. de l'air et de l'eau. Eux, ils croyaient que c'était les 4 éléments. Et c'était pas Ah oui, ça. mais Ils est-ce se sont qu'on en trompés. était sûr au moment où les philosophes ont émis cette idée? Est-ce qu'on était sûr qu'ils avaient raison? Pourquoi on n'en était pas sûr? Oui, pourquoi? On ne croit que ce que l'on voit. Bah oui. Donc Platon et Aristote s'opposaient à l'idée d'atome et proposaient quelle théorie, vous me l'avez dit tout à l'heure? Oui, la théorie des... Ces éléments. Ah, des 4 éléments ou des 4 éléments? Alors, proposer la théorie, on va voir. Des... Alors, pendant j'ai écrit 4 comme ça, et vous allez me dire si on met un S ou pas. Oui, on a un S. Alors, Eh bien non, il n'y a pas de les S. 4 éléments. Non, c'est une exception. Il n'y a pas de Et alors, S. à 3, oui, on Parce qu'on rajoute pas S. considère qu'il y a déjà un groupe. Oui, alors les chiffres Moi, j'ai pas sont mis deux, invariables, deux, ils sont un, déjà ah, 4. 4. Bah, c'est Si bien, on dit Je unis sais comme plus si j'en ai les mis 5 un. doigts de la main, c'est pas grave. les 5 doigts de la main, qu'est-ce que je mets à la fin de 5? Rien, ils sont déjà 5. D'accord. Tom, Et là, ils sont déjà 4. à moins que Amjad puisse me répondre. Amjad, je sors ma fiche carnet. Si tu continues à sais parler, pas. c'est sur mon bureau. Mais on se concentre sur le cours. Avec l'heure de physique gratuite à la clé. Donc Blanche-Neige et les 7 nains. J'écris 7. Qu'est-ce que je mets à la fin de 7? Eh ben non. Non, on met rien, c'est invariable, d'accord? Donc vous ne faites pas avoir, oui, parce qu'il y a des petits malins dans l'épreuve, ils m'ont écrit 4 en chiffres, comme ça au moins on évite la question de l'orthographe. C'est plutôt... T'as écrit en chiffre, toi? Je sais plus. Bah oui, bien sûr, j'ai pas pénalisé, d'accord? Donc on ne met pas de S à 4, ni à 5, ni à 7, ni à ce que vous voulez. Après, il y a votre professeur de maths qui vous dirait pour 80 ou 300, il y a des subtilités, mais on n'en est pas là.
En ce qui concerne donc ces philosophes, imaginez, quelqu'un vous croise au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous êtes dans la rue, vous vous promenez, et ils étaient habillés avec quel type de vêtements à ce moment-là? Des draps. Oui, alors ce que tu appelles des draps, je vois un peu, parce qu'il fait chaud, ce sont les toges. C'était en quelle matière les vêtements? Alors il y avait de la soie, donc ça c'était quand même plutôt C'était comment leur tenue à l'époque? significatif Une d'un rang seconde, social Joanne. plutôt élevé. Vous voulez préciser en quelle matière étaient faits les habits? Non, on vient de le dire, maintenant tu te tais. Oui, c'est... Oui, peau d'animaux, ou encore le plus fréquent, peau d'animaux. Alors, laine, donc ça c'est... Oui, en coton. Alors tiens, le coton, ça vient d'où? Oui, le coton c'est une fleur. C'est une fleur. Comment coton. elle fait pour pousser la fleur? Elle a besoin de quoi la Oui, fleur Erwan? pour grandir? De l'eau. De l'eau. De Quoi l'eau, d'autre? il faut du La soleil. Ouais, et Ensuite, c'est un être vivant, elle est Très comme bien. nous, elle. Eh oui. Elle respire, donc Et il grâce faut à de quoi l'air, elle de mange? l'eau, enfin le feu, donc le soleil. Ah, les fruits. Et Avec les ses racines, elles prennent leurs racines dans la terre. Donc racines. effectivement, on avait les 4 éléments. Ah, je crois que c'était les Ils fruits. mangeaient dans quelle sorte de Oui, je récipient à ce crois. moment-là? Oui, par exemple du bois, des écuelles en bois. Comment? Oui, alors avec le métal, Arrête, Johanna, de te de la gratter. terre cuite, Ça va être effectivement, pire. le bois ou la terre cuite, Je Ayman, comprends, mais arrête. le bois, ça vient d'un arbre, donc même chose que pour la plante, il lui faut de l'air, de l'eau, du soleil, de la terre. La terre cuite, ça vient d'où avant de s'appeler la terre cuite? Oui. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut faire n'importe quelle, avec n'importe quelle terre? Oui, il faut de l'argile. Ce qu'on appelle la terre cuite, il faut prendre de l'argile. On la modèle avec de l'eau. Ensuite, pour qu'elle garde sa forme, il faut la faire cuire. D'accord? Il faut la faire chauffer. Et une fois qu'on la sort du four, il faut la laisser oui, mais reposer, refroidir, sécher à l'air libre. Donc on retrouvait la théorie des 4 éléments. Et vous croisez quelqu'un qui savait plutôt bien parler, qui vous expliquait ça. Et 500 mètres plus loin, vous croisez quelqu'un qui vous disait mais non, pas du tout. On prend une petite fibre de coton, voilà, on la coupe en deux. Donc ça fait des morceaux encore plus petits. On recoupe en deux morceaux encore plus petits. Et on va à nouveau, donc on